C'est une déclaration publiée ce lundi 21 avril 2026 sur Facebook qui a mis le feu aux poudres. Denis Emilien Atangana, président du Front des démocrates camerounais, le FDC, se lance dans ce qu'il qualifie de, je cite, vérité sur l'investiture de Maurice Kamto par le Manidem. Le décor est planté avec une précision presque notariale. Une résidence privée, celle de Sa Majesté Biloa Efa à Yaoundé, un dimanche en soirée vers 18h, et deux hommes au centre d'un face-à-face que l'histoire politique retiendra peut-être autrement qu'il ne le présente. Selon le président du FDC, Maurice Kamto, avide de se porter candidat à la présidentielle d'octobre 2025, lui aurait soumis une offre financière pour obtenir l'investiture du FDC. 100 millions de francs CFA, montant jugé insuffisant. L'accord n'a pas abouti. L'homme précise en bonus que Kamto aurait ensuite versé une somme similaire au défunt Anissé Kane du Manidem, lequel malade avait besoin d'argent. Le reste tranche-t-il dans sa sortie n'est que du pur mensonge et la manifestation de la mauvaise foi. Présidentielle 2025. Vérité sur l'investiture de Maurice Kamto par le Manidem. Dans la résidence de Sa Majesté Biloa Efa, Maurice Kamto et moi avions échangé sur les modalités de son investiture par le FDC. C'était alors un dimanche, vers 18h. Maurice Kamto, qui voulait absolument se porter candidat à cette élection présidentielle, avait alors proposé 100 millions au FDC. J'avais jugé ce montant insuffisant. Pour obtenir l'investiture du Manidem, il n'y a aucun doute que Maurice Kamto avait versé de l'argent au feu Anissé Kane. Pour ses problèmes de santé, le feu Anissé Kane avait besoin d'argent. Le reste qu'on veut fabriquer n'est que du pur mensonge et la manifestation de la mauvaise foi. Denis Emilien Atangana. La déclaration de Denis Emilien Atangana s'inscrit dans un contexte polémique plus large. Elle fait écho à l'ouvrage récent de Djekam Tchameni, Anissé Kane, mon compagnon de lutte, qui avait déjà laissé entendre que des négociations financières auraient entouré l'investiture de Kamto par le Manidem. Jean-Michel Nietzsche, coordinateur de l'APC, a quant à lui catégoriquement démenti ces allégations, les qualifiant de, je cite, littérature de diffamation. Le MRC a pour sa part accusé Denis Emilien Atangana d'avoir lui-même exigé 500 millions de francs CFA pour son investiture. Chiffre 5 fois supérieur à celui qui le dénonce aujourd'hui. Denis Emilien Atangana est le président du FDC, on l'a dit plus haut, une formation de l'opposition camerounaise habilitée à investir un candidat à la présidentielle. À ce titre, et c'est là que réside l'architecture de son pouvoir. Il détient ce que les politologues africains appellent une, je cite, ressource de label. La capacité de fournir une couverture juridique à un candidat extérieur moyennant arrangement. Ce mécanisme que les commentateurs et politologues camerounais ont baptisé les Yango, du nom populaire pour désigner les partis qui sous-traitent leur investiture, est devenu, selon plusieurs observateurs, un marché à ciel ouvert, une expression popularisée notamment par le politologue Mathias Eric Oronangini, qui a dénoncé à plusieurs reprises la logique d'investiture de partis Yango, c'est-à-dire la pratique consistant à se faire porter par un parti récent, peu structuré et souvent créé pour des intérêts de convenance, plutôt que par une véritable formation politique. Le parcours récent de Denis Emilien Atangana suffit à documenter ce système. Pour la présidentielle d'octobre 2025, il a investi Samuel Hiram Yodi, candidat extérieur au FDC. Cette alliance s'est terminée en désastre spectaculaire. Dès le lendemain
du scrutin, Denis Emelia Tangana a convoqué la presse pour accuser son propre candidat de l'avoir, je cite, trahi, d'avoir géré seuls les 15 millions de francs CFA du financement public de campagne et d'avoir, je cite, saboté le FDC de l'intérieur. Il l'a qualifié de féman. Le jeune Yodi a répondu en accusant le président du FDC d'avoir voulu le pousser à, je cite, s'allier au régime. Avant Samuel Hiram Yodi, il est rapporté que Denis Emelia Tangana aurait également réclamé près de 50 millions de francs CFA à Eugène Nyambal, ancien conseiller au FMI, désireux lui aussi de briguer la présidence via le FDC. On lui impute également la cession de l'investiture FDC à Samuel Yodi pour des montants non publiés, mais disputés. Ce ne sont que des rumeurs. Voici où commence le vertige. Denis Emelia Tangana, président d'un micro-parti sans siège parlementaire, sans ancrage électoral documenté, sans ressources publiques connues, se présente comme l'homme qui a refusé 100 millions de francs CFA dans un pays où la grande majorité de la classe politique tire le diable par la queue. Pour employer cette expression consacrée, cette déclaration mérite qu'on s'arrête dessus. Non pas avec la révérence qu'elle réclame, mais avec la loupe froide que la situation exige. La question est simple. Dans le paysage politique camerounais, qui refuse 100 millions de francs CFA? L'opposition camerounaise manque chroniquement de ressources. Les petits partis survivent grâce aux maigres fonds que leur versent des alliances de circonstances, des financements étrangers au compte-gouttes, ou précisément ces contrats d'investiture. L'aveu que Denis Emelia Tangana tente de transformer en vertu, j'ai jugé ce montant insuffisant, dit-il, révèle en réalité non pas un refus moral, mais une négociation interrompue sur le prix. Il n'a pas dit « j'ai refusé par principe », il a dit que 100 millions de francs CFA n'étaient pas assez pour lui. L'homme politique est celui qui, d'un côté, demande des voix et de l'autre, des financements. Parfois des mêmes personnes, parfois séparément. Les grands penseurs de la philosophie politique ne se sont pas épargnés sur la question de l'argent et du pouvoir. Nicolas Machiavel dans Le Prince était déjà limpide. La politique est un espace où la vertu affichée sert souvent de masque à l'intérêt dissimulé. Plus près de nous, Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne posait que la corruption du politique ne commence pas quand l'argent circule, mais quand c'est lui qui le reçoit, fin de ne pas en avoir voulu. La dissimulation de l'appétit, voilà l'acte fondateur de l'hypocrisie politicienne. En contexte africain, l'anthropologue Jean-François Bayat, dans l'État en Afrique, la politique du ventre a magistralement décrit ce que certains acteurs politiques appellent la politique du ventre. Cette logique d'accumulation qui structure l'espace politique du continent, où l'accès au pouvoir est inséparable de l'accès aux ressources. Ce n'est pas une pathologie morale individuelle, c'est une structure. Et ce que l'on voit dans la déclaration du président du FDC, c'est précisément cette structure à l'œuvre, mais retournée en discours de probité. L'écrivain camerounais Mongo Betty, dont la plume corrosive n'épargne rien de la condition politique africaine postcoloniale, aurait sans doute souri de ce spectacle. Dans Memba sur le Cameroun, il décrivait avec amertume comment le politique s'était transformé en gestionnaire de ses propres intérêts, couvert par un vernis de rhétorique nationaliste ou morale. La scène que Denis Emelia nous offre aujourd'hui, un leader de micro-partis qui pose en défenseur de l'intégrité tout en construisant
une accusation sans preuve n'est pas étrangère à cette tradition. Il faut le dire avec rigueur, à ce stade, les allégations de Denis Emelia Tangana contre Maurice Kamto ne sont étayées par aucun document produit publiquement, aucun enregistrement, aucun témoin identifié. Le MRC a pour sa part fourni une réfutation formelle signée de son secrétaire général adjoint Roger Justin Noah, affirmant que c'est Denis Emelia Tangana lui-même qui avait sollicité le rendez-vous via Sa Majesté Biloa FA et qui aurait exigé 500 millions de francs CFA, chiffre que Mamadou Mota, dans sa réplique, viendra confirmer. Denis Emelia Tangana n'a pas refusé 100 millions. Il a estimé que 100 millions n'était pas suffisant. C'est une nuance énorme que la rhétorique de sa sortie tente d'effacer. L'homme a bâti au fil des mois une réputation d'opérateur politique pragmatique, pour ne pas dire davantage, dont les démêlés avec son propre candidat investi constituent la plus éloquente des pièces à conviction. Qu'il se dresse aujourd'hui en dénonciateur de la corruption financière, de l'investiture politique, c'est une ironie que ni Machiavel, ni Mongo Betty n'auraient manqué de noter, avec le mélange d'amusement et de tristesse que mérite la farce politique camerounaise. Merci.